Shalom, bon Erev Shabbat Miketz, Shabbat Hanouka. Nous savons tous ce que c'est la fête de Hanouka. On est là à allumer les lumières, à la maison, dans les centres communautaires, à l'extérieur, sur les places publiques, pour publier le miracle et faire connaître au monde l'autorité divine, que Dieu est maître de la nature, en racontant cette fameuse histoire, comment une quantité d'huile, limitée à un certain temps, va durer 8 fois plus. Et notre paracha s'appelle Miketz, la fin. C'est quoi la fin? Car l'histoire de Hanouka, en fait, c'est la préparation pour la fin des temps, pour la venue du Mashiach. Quand nous avons des fêtes, toutes les fêtes que nous avons sont marquées par des repas, des séoudot. On fait un repas Shabbat, Yom Tov, les fêtes. On fait des repas, on doit faire un repas à Purim, pour le miracle de Purim. Et toutes les fêtes sont marquées par des repas. Même Kippour en jeûne, à la fin de Kippour, on fait un repas de fête, festivité. À Hanouka, étonnant, il n'y a pas de mitzvah de faire des repas. On lit le Hallel, les prières, les louanges de remerciement de Dieu. On allume les lumières, les lampes de Hanouka. On prie, on rajoute Alanissim dans les prières. Mais il n'y a pas de mitzvah de faire une séouda, un repas de fête pour Hanouka. Il y a la tradition de manger les beignets, mais ce n'est pas une mitzvah, et il n'y a pas de séouda autour de ça, de repas. Et pourquoi? Disons ça tout simplement. Tous les miracles sont liés avec notre physique, avec notre vie quotidienne. On est sorti d'Égypte, on était esclaves, on a atteint une liberté, notre corps, notre âme, mais on était sorti d'une situation grave, comme Purim par exemple. On était voué, Dieu en préserve, à la destruction, et Dieu nous a sauvés. Alors comme le corps a été physiquement sauvé, alors notre remerciement à Dieu se traduit aussi en donnant au corps des choses matérielles. Hanouka, c'était qu'un combat spirituel. Ce que voulaient les Grecs, c'est nous faire oublier la sainteté, la divinité qu'il y a dans la matière. Et ça se traduit par l'huile. Pourquoi? La Torah est comparée à différents aliments. À de l'eau, au pain, au vin et à l'huile. Seulement l'huile est appelée Razin des Razin, la partie de la Torah qui est appelée le secret des secrets. Donc tous les aliments, le pain, l'eau, le vin, ce sont des aliments qu'on peut consommer tout seul tel quel. L'huile est un liquide, un aliment qu'on ne peut pas manger seul. C'est même pas bon pour la santé. Par contre, en mettant l'huile dans des différents aliments, ça donne un goût. Ceux qui font de la cuisine savent très bien. L'huile va rendre chaque chose beaucoup plus agréable, plus appétissant, va ressortir le goût de l'aliment. Dans la Torah, nous avons la partie qui est comme du pain, comme le vin, la partie révélée, la partie cachée, etc. Ce sont des choses qui peuvent prendre seules. Mais la partie secret du secret de la Torah, ceci ne peut être consommé, entre guillemets, quand c'est dans le reste de la partie de la Torah. Mais l'huile est quelque chose qui va au-dessus. Elle flotte sur le vin, en ne parlant pas sur l'eau. Parce que cette partie de la Torah, qui est révélée, qui est celle qui va nous préparer pour accueillir Mashiach, est représentée par l'huile, et c'est ça le sens vraiment de la fête de Hanouka. Hanouka nous révèle ce Shabbat, que nous allons manger le repas de Shabbat, mais Hanouka n'a pas son repas, parce que le repas de Hanouka, c'est quelque chose de totalement spirituel, d'élévation, mais qui se traduit matériellement par l'allumage des bougies, qui va éclairer, qui va apporter cet éclairage, ce bien, ce bonheur et cette paix pour l'humanité tout entière. Alors, Shabbat Shalom, bon Hanouka, et continuons à propager, à diffuser la lumière dans le monde tout entier. Shalom.